21h. Bonsoir. Québec. L'univers. La planète Terre. Le monde tout entier. Ici, Carl. 2025 est vraiment une année plus que difficile pour moi. J'ai jamais connu ça, autant de difficultés à me trouver un logement. C'est pas des farces. Je sais que le temps presse, là, c'est le cas de le dire, mais on dirait que les propriétaires, eux autres, ils n'envoient pas d'empressement. Je sais pas pourquoi, puis c'est pas une question de faire de la surenchère, quoique il y en a un que oui. Il avait demandé 580$ pour être en colocation. Il a fini par demander 600. 20$ de plus. En l'espace d'une semaine. J'arrive pas à comprendre. J'arriverai donc jamais vraiment à comprendre. François Legault, ça, ce bout-là, là. Il n'y a rien à faire. Pour le vrai, là, c'est même pas une question. Je veux dire, la crise, pour le vrai, façon de parler, c'est... Depuis des années, par exemple, j'ai toujours trouvé que... Non, depuis des années... Ben, il y avait un manque de respect. J'ai toujours dit qu'il y a un très grand manque de respect des locataires envers les propriétaires. Parce que pour le vrai, au prix que les propriétaires, pourtant la plupart m'ont fait depuis le début, ils m'ont toujours fait des vrais bons prix. Quelque chose que j'appelle, non pas juste parce que c'était, mettons, l'an 2000, ou parce que c'était l'an... Ouais, parce qu'en l'an 2000, c'est à ce moment-là que je déménageais dans ce coin-là. Je sais que ça coïncidait avec, effectivement, le fait que j'aie ma voiture. Avec, ouais, le premier logement que je me suis fait, c'était avec un colocataire. Puis, ouais, avec Denis. Lui, il en avait 24, moi j'en avais 20. Quelque chose genre. Ouais, là, je viens de dire mon âge par rapport à aujourd'hui, là, mais bon, ça va, esprit. Moi, je me suis fait dire, il y a récemment, que j'avais l'air de quelqu'un qui a finalement 30 ans, puis je me suis pas fait encore dire 18 ans, par exemple, là, mais c'est encore drôle. Des fois, j'ai l'impression d'avoir l'attitude. Oh, l'attitude. Des fois, hostie, je me rends compte que des fois, je pourrais avoir 5 ans. Mais là... non, je veux dire... les propriétaires, ils abusent, là. Je veux dire, pour le vrai, ils abusent. En 5 ans, là, les propriétaires, ils abusent. Il y avait même... Est-ce que mes propriétaires abusaient les 5 années que j'ai été avec eux, considérant que, tu sais, ouais, il y a une augmentation, mais tu sais, je trouvais que... c'est parce que j'essayais de voir, puis j'ai toujours eu dans ma tête, essayé de voir en me disant, ouais, ben regarde, dans le fond, ça coûte... je l'avais déjà dit même à d'autres propriétaires. Regarde, pour moi, un logement, un 1,5, comme je disais, c'est supposé être déjà 150$. Mais, comme j'appelle, c'est tout l'inverse, de tout inclus. C'est un 1,5 allant jusqu'à le fameux 10,5. Ben, tu y vas par tranche de... Justement, il n'est pas inclus, il n'y a rien d'inclus, il est tout nu. Mais il y a vraiment, veux pas, quand même que ce soit pour ce qui est des plus petits, c'est ça qui me fait toujours rire. Tu dis la pièce, la fameuse une pièce, mais la fameuse soi-disant demi-pièce. Mais la demi-pièce, qui est souvent la salle de bain, mais qui peut être une salle d'eau, qui comprend tout. La fameuse soi-disant bain-douche.
évidemment, pas besoin d'avoir bain et une douche complètement séparée, là. C'est bain-douche. C'est suffisant pour rentrer une laveuse sécheuse parce que tu prends par rapport à quasiment la largeur d'un bain-douche. Tu peux rentrer la laveuse sécheuse. Quand même que la laveuse sécheuse, pour le vrai, peu importe les unités, tu sais, quand même que t'es un putain de 10,5, ben, que ce soit superposé ou un à côté de l'autre, je sais pas lequel est plus avantageux ou pas. Moi, personnellement, j'ai l'impression, je dis bien, pourtant, j'ai été laver mon linge souvent aussi dans la buanderie. Et j'essaie d'être intelligent, façon de parler. Il y a du superposé, mais le superposé, c'est surtout... Regarde, c'est pas que c'est pas bon, mais j'ai toujours pour mon dire que qu'est-ce que tu mets au-dessus à cause de la gravité, puis etc., ben, ce que tu mets au-dessus doit être le plus léger possible, tu sais. On dirait que c'est pas la même manière, la même façon de penser entre les deux. Mais est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre? Regarde, va savoir, mais semble-t-il que ça fait moins d'espace pour le vrai. Puis c'est sûr que tu peux prendre de l'espace pour autre chose, tu sais. Comme de mettre ce qu'on appelle une penderie, quelque chose de genre, là, tu sais, dans la salle de bain. Tu sais, au lieu d'avoir... Puis là où je figure, j'essaie de me dire qu'est-ce qui est vraiment plus intelligent, c'est que dans la salle de bain, bien évidemment, là, t'as la toilette avec la cuve, avec la bolle, puis t'as de quoi laver les mains, évidemment, après, parce que pas besoin de nécessairement toujours prendre le robinet de la douche ou bain-douche pour te laver les mains. T'as besoin de laver. Puis là, après ça, ben, la fameuse grande pièce qui devient c'est à air ouverte, puis ça devient cuisine, de quoi faire. Une cuisine qui a du bon sens, qui a... C'est comme de dire, je sais pas comment vous pouvez voir, mais c'est sûr que dans ma tête, moi, ça ressemble à au moins, c'est comme de dire, l'entrée 220 pour avoir un four, un poêle, de quoi pour avoir un réfrigérateur. Puis entre les deux, c'est quoi de dire de quoi probablement pour avoir, c'est quoi de dire encore là de l'eau, de quoi nettoyer, des armoires, etc. Puis là, ben, t'arrives. Il me semble que ça ferait du bien de rentrer d'une certaine manière à l'intérieur de ça. Mettons, d'une certaine façon, tu rentres par évidemment une porte d'entrée, mais l'entrée, elle se situe globalement un peu en milieu entre ce qui est la cuisine, la salle à manger, puis évidemment après ça, t'as comme plus ou moins chambre-salon, puis ça finit là, tu sais, puis regarde, tant qu'à moi, salle à manger, salon mixés ensemble pour avoir un lieu où ce que tu pourrais voir la télévision, malgré que je suis plus à vouloir voir la télévision, mais le mode d'écran de télévision, tu pourras venir à... J'en aurais une, oui, mais pour vraiment écouter de quoi plus précis, tu sais. Puis oui, malheureusement, certains événements comme le fameux Super Bowl, tout ça pour écouter. Et je l'ai vécu, j'ai eu la chance de le vivre au Québec parce que je me suis jamais déplacé aux États-Unis pour vivre un Super Bowl. Puis ma vie va faire en sorte qu'au Québec, pour le vrai, puis pas qu'avec moi, avec d'autres de mes amis, on a eu la chance d'avoir une télédiffusion, c'est le cas de dire, du Super Bowl, avec aucune censure à l'idée des bandes annonces. Les annonces étaient typiquement américaines, ça ne parlait qu'en anglais. Fiez-vous ça à moi, c'est quoi de dire
Puis c'est hilarant. C'est fou à quel point que, curieusement, c'est con à quel point au Québec on a fini avec le temps par faire ben là, parce que c'est américain. Ok, le football ça va, on est capable d'avoir, mettons, peu importe là, on est capable de faire la. Tu sais, puis ils sont acceptés, puis tu sais, ça fait longtemps que, mettons, les journalistes de RDS, là, fait une méchante gang, là, que ça fait longtemps qu'ils ont le droit de. À cause qu'ils sont journalistes, ben, d'aller au Super Bowl. OK. Où est-ce que vous l'emmenez, moi, là, avec mon Super Bowl? Ouais, j'ai pas le fil de mon idée. Là, voilà, là, mon cœur. Tu peux dire qu'il est tard, faudrait que j'aille me coucher. Ah, Chris, que c'est drôle. L'idée que je me fais de plus en plus. Façon de parler de la vie. Esprit, ça n'a pas de bon sens. J'écoute les gens, là, pis ça parle pas, ou presque pas. Quoique, au travail, il y a eu un moment où ça m'a surpris. Il y en a une. Quand elle m'a fait vraiment. Elle a exprimé la peur, la crainte absolue, là, à un moment donné, que tout le monde a souvent eu à voir, malheureusement. Il n'y a rien à faire. La guerre. La guerre qui persiste, là. On sait pas, là, à savoir, est-ce que c'est Israël, là, qui tape, là, de plus en plus sur Palestine, ou c'est plutôt, là, semble-t-il, l'Iran ou le Téhéran ou je ne sais plus quel pays, puis même les États-Unis qui tapent sur Israël, de ce que je comprends. Fait que elle voit les images, tu sais, par la télé, elle voit les images de, je me souviens bien, ces fameux RDI, tu sais, qui est de la. Je peux pas croire que RDI, je peux pas croire que CNN, je peux pas croire que LCN pour être vrai. Tout ce qui est, dans le fond, la nouvelle, semble-t-il, en continu, qu'on appelle. Parce que aux demi-heures, il n'y a rien à faire. T'as une nouvelle, mais dans le fond, t'as surtout une mauvaise nouvelle. Ça, c'était manquable à cette échelle-là. Fait que, tu sais, c'est quoi de dire bang, 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 puis là, elle voit, puis de sa réaction, ça m'a pas fait rire, au contraire. C'était la première fois, par contre, c'est là où je voulais en venir, ça me fait rire de me rendre compte que ça faisait longtemps que j'avais pas vu la crainte. Elle avait la même expression à quelque part que justement Michel Dionne à l'imprimerie au travail. Ouais. Quand que justement il a vu les images du 11 septembre, ça aurait dû être 2000, tu sais. Non, il fallait que ça soit 2001. Ça, ce bout-là, j'arrive pas à comprendre. Oussama Ben Laden, là-dessus, j'arrive pas à la comprendre plus. Pourquoi 2001? Pourquoi qu'il n'aurait pas réussi à faire ça durant l'année, supposément, de l'année du bug de l'an 2000? Écoute, ça aurait fait génial. Puis en plus, il réussit son coup sur les 2 tours des World Trade Center à 11h11 pile. Bang! Le 11 septembre 2000. Mais pourquoi 2001? Y avait-il vraiment de quoi de particulier de marquer l'année 2001, plus que, mettons, me semble que ça aurait été marquant l'année 2000. C'est comme avec l'année 2020, ça aurait dû être marquant de façon positive pour tout le monde. Moi, je l'avais fait toujours dit. Non, imaginez au contraire de ce que François Legault ne cesse de dire, parce que en plus, François Legault l'a dit récemment à la Chambre, là.
en 2025, là, de dire que lui et la CAQ n'écoutent pas la majorité des Québécois et des Québécoises. Ouais, ça paraît. Ça, on l'a remarqué depuis que tu fais de la politique, mon François Legault. Ouais, je sais plus depuis combien de temps, mais Chris, ça fait trop longtemps, en esti. Parce que t'as vraiment fait de quoi, mondialement parlant, ça a eu des répercussions. Tout le monde regardait la Suède, mais la Suède regardait, et tous les autres regardaient effectivement le Québec, pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire. François Legault, écoute, si t'avais vraiment accepté déjà le fait d'être souverain, c'est qu'on envoie justement une délégation québécoise. La dernière minute, on a juste à apposer le drapeau comme dossard, là, ou comme plutôt, je recommence, comme brassard. Tu mets le drapeau du Québec, point. Oui, vous allez me dire, je sais pas si les costumes avaient la grosse feuille d'érable, mais là, ce serait juste un demi-mal par rapport à les circonstances de dire, regarde, voici, c'est vrai, il y a une pandémie, et une pandémie de tout. Puis là, quand je dis de tout, c'est pas tout T-O-U-T, c'est de tout T-O-U-X, qui est loin d'être une nouvelle maladie, mais que allons-y justement, faisons exprès, allons voir pour le vrai, faire une fois pour toutes la loi du plus fort, c'est-à-dire, regarde, la sélection naturelle, t'as pas le choix. Façon de parler, c'est quoi de dire? On dit qu'on aime tellement l'être humain dans une forme logique, adore trouver et déceler les tricheurs. T'as l'occasion en 2020, ultime, de faire globalement, c'est quoi de dire, une paix mondiale avec un événement comme les Olympiques à Tokyo, de ce que je comprends, au Japon. Ben, ça aurait été que tout le monde embarque dans l'idée que justement, bon, ben, le Québec est souverain, est indépendant et libre. Donc, il envoie une délégation d'athlètes qui sont déjà comme, je sais pas, moi, Lynn Bissette, c'est-tu Alexandre? Ouais, c'est ça, Alexandre Despatie, puis d'autres, tu sais, bon, on parle de l'été. Fait que, mettons, ceux qui y participent, là, je nomme des noms que probablement ils n'auraient pas participé en 2020, là. Je sais pas trop à quel âge ils sont rendus, puis s'ils font encore de leur sport, de leur discipline, là. Tous ceux que je viens de nommer, les athlètes. Mais en reste pas moins que vous avez compris, justement, tu sais, bon, une équipe complètement canadienne, non, ça c'est l'habituel plate, là, mais une équipe complètement inhabituelle, mais complètement québécoise, une équipe de football ou de soccer ou de, je ne sais plus comment appeler ce sport-là, on envoie pareil par défaut, au même titre que justement de se rappeler qu'il y a eu quand même... c'était pourtant au Japon, à Nagano. Et ben, les Japonais n'ont pas eu le choix de faire une équipe de hockey et c'est pas vraiment leur sport. Hein? Et ça a paru malheureusement. Et pourtant, moi, dans ma tête, ça faisait, ben, le Canada va remporter la... Mais le Québec leur a rapporté certainement la médaille d'or. Mais bon, tout ça pour revenir à dire que c'était l'occasion pour tout ça, puis de déceler, puis de trouver les tricheurs de la façon vraiment la plus facile. Il n'était pas question, justement, regarde, on va reprendre une forme logique. On dit des athlètes qu'il faut, peu importe à quel niveau qu'ils soient pour le vrai, je me rends compte, t'es supposé de ne jamais prendre quoi que ce soit comme de drogue. Avoir, à la limite, même de l'ibuprofène et de l'acétaminophène, pratiquement. Bon.
Ça me semble être la logique qui se veut. Donc, ça veut dire pas de stéroïdes, pas de ci, pas de ça. Non pas juste pour l'idée que ça augmente la performance, mais c'est parce que on se dit, on veut pas non plus tuer les athlètes. Sauf que Chris, vous allez dans une logique de science. Bang! Ouais, oui, il faut que le monde soit vacciné, câlisse. De quoi? C'est-il pas plate à dire? Mais l'être humain est condamné à mourir. Point. Puis ça reste que... Moi, dans ma tête, ça faisait... la chasse est là au coureur ou à la coureuse. La chasse elle est là pour tout le monde. Là. C'est la même atmosphère, c'est le même univers. Là. C'est prends-la de la chasse ou prends-la pas. Participe pas à la compétition. Tu sais qu'il y a, par des années passées, pas pour les mêmes Olympiques, mais pour les Olympiques, on sait c'est quoi l'événement des Olympiques, mais pour les années passées, il y a toujours eu soit des pandémies, ou non, on va y aller, c'est vrai, parce que c'est des épidémies de gastro, des ci, des ça, tu fais comme, bon, on sait très bien que, veut pas, le monde, pour le vrai, le monde aime s'aimer, que ce soit pas juste la Suède, que ce soit le Japon, le monde aime, puis probablement que la Suède pourrait tomber en amour avec une japonaise ou un japonais, puis là où je vais essayer d'en venir, c'est qu'on sait très bien qu'il faut pas être con qu'à un moment donné, on a appris à s'aimer puis à se faire de la cour. Fait que c'est clair que parmi les athlètes, on s'était fait dire que Chris, papé, il n'y a jamais vraiment eu personne qui est arrivé avec une naissance. Mais, hostie que, ouais, semble-t-il, des petits cas d'un peu de chlamydia, par exemple, parce que, oui, ou de herpès buccal, parce que Chris, il y a eu échange de sexe, puis, de ce que je comprends, de sexe non protégé. Fait que, c'était quoi l'idée, la mentalité, justement, d'arriver un vendredi 13 mars 2020? François Legault, t'es devant les caméras du monde entier, c'est quoi de dire? Les téléphones du monde entier, t'es devant, hostie, depuis, probablement que, c'est quoi de dire, l'humain existe. C'est probablement le moment où ce qu'il y a eu le plus de gens rivés à leur écran. Moi, le premier portatif. Et de nous faire dire, hey, on confine pendant 30 jours. Ça a résonné un non. Il n'y en est pas question. C'est quoi l'idée? Je veux dire, voyons donc. Je me suis mis, écoute, j'étais pas en direct, façon de parler, ou j'ai eu pas l'impression de m'être je savais que je pouvais, à partir de Facebook, c'est quoi de dire, ok, c'est bon. Ben là, écoute, c'est pas normal, là, tout ça, là. Ça s'appelle tel truc, là. Déjà, partant, ça s'appelle de la séquestration. Regarde, faut dire les choses avec les vrais mots, là. Ce que tu nous fais subir, c'est pas un simple confinement, c'est une séquestration durant minimum 30 jours à des gens qui sont d'abord et avant tout des gens sains d'esprit et pour la plupart de corps. OK? Ça a amené de la promiscuité. Puis assez suffisante pour qu'il y ait ce fameux cas, me semble que c'était au début, ça me semblait être au Nouveau-Brunswick, sinon finalement c'était à Halifax, bref, un cas où finalement il devait être écœuré d'être enfermé durant 30 jours, ou peu importe, parce que rendu là, vous êtes tous dit que finalement ça va dépendre de tous et chacun, finalement, de tous les pays et chacun, tu sais, de décider que finalement le territoire-là,
Écoute, on est-tu en zone rouge ou en zone froide ou en zone hostie? On est-tu en zone chaude ou en zone froide? On est-tu en zone orange ou en zone verte? Bref, tu sais, ça s'est fait tellement rapidement à un moment donné, tout d'un coup, tu sais, de pas avoir compris déjà juste ça, parce que j'ai fini par le taper, c'est sûr là, que j'ai fini par dire de quoi. Puis tout le long, là, ça a été après la même chose. Le moment où ça a été, ben là, il faut que les masques, il faudrait qu'on porte les masques. Hein? Mais en plus, là, déjà ça venait, puis j'ai mon René Gosselin, un esti de beau sans dessin, qui s'en va me dire quasiment tout fier, puis il a déjà son masque au visage. Hey, ça va devenir une loi, là. Ouais, il va y avoir des amendes. Hein? Man, t'es vraiment pas bien, toi, là? J'ai dit, garde bien, là. J'ai dit, regarde-moi la grandeur, la grosseur. J'ai dit, je suis loin d'être un bagarreur. Je sais pas me battre. Mais j'ai dit, quand même que ça serait Georges Saint-Pierre, Chris. Quand même que ça serait Hugo Gérard ou ben Georges Larac, Alice. J'ai dit, je vais finir par trouver le moyen. Parce que par rapport au gabarit, on sait en plus que Hugo Gérard a déjà été même policier. Puis qu'il viendrait en tant que policier, puis là, regarde, c'est que tu portes le masque, puis tu sais, il l'a dans les mains, là, en plus, ou t'as l'amende de 1500$. Parce que là, ça a l'air que il n'y a pas juste toi, René Gosselin, qui a l'air à passer comme d'autres mondes dans la vie. Il y a comme un Simon-Jean Barrette, de beaux sans dessin, Marois Retzky, Dominique Anglade, puis Geneviève Guilbeault. Il y a aussi des beaux cabochons à travers les autres pays du monde, parce qu'il y en a qui ça a été jusqu'à la prison. Puis Australie, finalement, sans compter Israël, calvaire pour la vaccination massive. C'était pas beau. Mais là, ça, c'était rien que pour la part du masque. Mais j'ai dit à René Gosselin de nommer ça, nanana. J'ai dit, s'il fallait que ce soit eux autres qui viennent puis avec, justement, dans les mains, soit une amende de 1500$, tu sais, là, avec un beau papier, puis après ça, le masque des mains, tu sais. J'ai dit, je viendrai à bout de trouver une façon, je pense, de ramasser les deux, puis de leur renfoncer directement dans le fin fond de la gorge, hostie, puis de leur sortir par le trou de cul. Il dit, ben voyons donc, il dit, t'es pas bien, toi? J'ai dit, hostie que oui, je suis bien. J'ai dit, ça ne se fait pas, c'est illégal, tout ça, c'est irrespectueux, ça ne se fait juste pas. Point barre. Regarde, il n'y a aucune raison qu'elle soit la personne qui veut pas porter un masque, c'est de ses affaires. Il n'y a pas de raison médicale, ni pour, ni contre, de porter un masque. Point. La personne, si elle veut pas porter un masque, a tout à fait le droit. C'est pas vrai que tu vas imposer ça à tout le monde. Même chose pour la vaccination. Ben non, ça résonne pas pantoute dans les oreilles, puis dans la pensée, puis dans tout de renégocier quand je lui ai dit ça, mais ça résonne tellement bien, par exemple, dans des oreilles, par exemple, comme quelqu'un comme Novak Djokovic, Chris, qui a compris que, regarde, c'est quoi de dire, on nous interdit, par la force des choses, de pas prendre des stéroïdes, mais Chris, vous voudriez qu'on prenne des vaccins, puis que ces vaccins-là, en plus, sont prouvés depuis la création même des vaccins, pour autant contre la variole, que ça a toujours été beaucoup plus de mal pour bien du monde, encore la police et rien à faire, qu'autre chose. C'est pas compliqué. Ben non. Il a fallu que ça passe à campagne, puis des campagnes là, tellement subtiles, surtout comme à la radio, il fallait que... mais pas juste la radio comme la télé, parce que je l'ai toujours su qu'au Québec, on était capable de faire tellement des messages subliminaux, des messages subliminaux, tellement forts,
Mais moi, c'est quand j'ai fini par voir l'annonce. Puis, comme je vous dis, j'ai même pas de télé, là. Tout ce qui se véhicule, c'est les bandes annonces qui sort de mon écran de téléphone, puis qui va par la soi-disant télévision de Facebook, Instagram, TikTok, c'est YouTube et whatever, réseaux sociaux. Il se passe, veut pas, des bandes annonces de tout, puis je finis par voir quasiment avec la voix de Christian Dubé, tu sais, pas des farces, de dire, ben là, Jane ne verra pas Mike, elle pourra pas, parce que le 1er septembre, il fallait qu'elle ait son passeport vaccinal, il fallait qu'elle ait le QR barcode. Fait que comme elle a pas le QR barcode, puis qu'elle peut pas prouver que soit qu'elle est vaccinée ou pas, on s'en fout. Ce bout-là, c'est limite, vous auriez préféré, par exemple, que Jane puis que Mike soit vacciné, par exemple, là. Mais Chris, elle peut pas, c'est calisse. C'est drôle, oui, carte brochue, ça fait un petit temps que j'ai pas vécu ça, justement. Tu sais, de rencontrer quelqu'un de façon normale, tu sais, quelqu'un qui se comporte de façon normale, tu sais. Non, vous avez fait vraiment ce que, dans le fond, c'est tout à fait de la projection que vous avez faite avec Jean-François Roberge, que ça va dire vous diabolisez ça, puis on instrumentalise ça, le cas de Malaka Riscala. Voilà. Fait que, sur ce, François Legault, tu me dois à moi, Carl Brochu, 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault. Puis il est temps là, que je me trouve un logement, là, parce que c'est pas normal de pas avoir un retour esprit moindrement, puis dire non, je peux pas faire de visite ou peu importe, tu sais, je suis occupé, puis finalement l'appartement, il est loué, tu sais. À la prochaine chicane, François Legault.